Quand nous avons lancé l'opération ciblée de prélèvement, c'était sur une hypothèse de sédentarisation d'individus dangereux que nous n'avons pas été en mesure de confirmer ou d'infirmer totalement. L'étude y contribuera. Néanmoins, les 3 jours de cette opération ont été très riches en enseignements, notamment quant aux techniques de pêche à utiliser. Et les enseignements tirés de cette opération ciblée de prélèvement ont permis de calibrer l'opération de marquage qui va débuter demain et qui va se dérouler à raison de 2 fois par semaine pendant plusieurs mois. Bien entendu, nous essaierons de récupérer le maximum d'informations et, si possible, de conclusions, dans un sens ou dans un autre, pour infirmer ou confirmer certaines hypothèses au fur et à mesure du déroulement de ces opérations. On n'est pas sur une étude qui débute aujourd'hui, dont on aura tous les résultats intégralement dans 30 mois et rien entre-temps. Donc nous serons amenés peut-être à prendre des décisions, notamment en matière de dispositifs, de protection, en matière de réglementation des usages, au fur et à mesure de l'acquisition de ces connaissances. Mais il faut rester prudent, nous n'aurons pas non plus des données exploitables immédiatement. Alors les études qu'on va faire là, à l'heure actuelle vont permettre au moins pour la première fois d'essayer d'identifier un ensemble de faisceaux de facteurs qui pour le moment sont uniquement des hypothèses. Tel facteur ou tel facteur peut jouer sur la présence de requins. Là, on va pouvoir avoir une bonne idée de l'ensemble des facteurs qui vont pouvoir jouer en faisceau concordant et pouvoir expliquer la présence de requins à la côte. Cette notion de temps et cette notion d'espace, elle est quand même importante. Elle va permettre quand même d'avoir une certaine idée du risque que peuvent avoir les usagers du littoral. Maintenant, la dangerosité du requin, en soi, on ne pourra pas dire s'il est plus dangereux à une certaine période ou moins dangereux à une autre période. Est-ce qu'il va attaquer plus à un moment donné qu'un autre? Mais par contre, on va pouvoir avoir une idée de la probabilité que ce requin puisse être un risque important ou pas important pour les usagers du littoral. En croisant avec à la fois les données de présence, par exemple, de la fréquentation des plages, la fréquentation des surfeurs, en croisant avec les informations sur la turbidité des eaux, en croisant sur les informations sur le nombre de poissons possibles, le nombre de tortues qui existent dans la zone, le nombre la pollution des eaux, par exemple, la charge en matière organique des sorties de ravines. C'est un ensemble d'informations qu'on va pouvoir recueillir et qu'on va pouvoir corréler à l'ensemble des informations qu'on aura de notre côté sur le comportement des individus, sur leur déplacement, sur est-ce qu'ils restent dans une zone ou est-ce qu'ils y restent pas, est-ce qu'ils y restent longtemps ou est-ce qu'ils y restent pas longtemps. Fini les prélèvements, pas forcément. On n'exclut pas à ce stade de prélever, c'est-à-dire de capturer et de tuer certains individus. Si on a le sentiment, et je parle bien de sentiment parce qu'il n'est pas facile de l'établir scientifiquement, que nous sommes face à des individus dangereux par rapport au contexte dans lequel ils seraient pêchés et repêchés, capturés plusieurs fois probablement, au même endroit, une certaine taille. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de donner une grille de critères qui ferait qu'on conduirait inéluctablement au prélèvement de ces requins, mais c'est une hypothèse qui n'est pas exclue dans cette opération, mais qui est d'abord à visée scientifique.